Alors aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous vivons dans un monde qu'on appelle, on dit souvent, on est dans un monde de dingue. Et bon, je pense que le monde a toujours été un monde de dingue. Mais là, maintenant, nous sommes les contemporains d'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Vous avez vécu les élections, vous avez vécu la guerre, enfin, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe à Gaza, vous voyez un peu tout ce qui se passe partout. Cette nuit, on a même tiré sur le candidat Trump. Je ne sais pas si vous le savez, bon, on lui a percé l'oreille en fait. Moi, ce qui m'a frappé par rapport à la sœur, ça je voudrais quand même évoquer, j'y pensais pas, mais maintenant ça me... Notre sœur, je ne sais pas le prénom, Emma, Elema. Oui, j'ai des oreillettes, mais ça ne corrige pas tout. En tout cas, elle a rendu gloire à Dieu. Ça me rappelle Hérode, dans les Actes, qui n'a pas rendu gloire à Dieu. Et il en est mort. C'est Dieu qui décide. Trump, je ne le juge pas, je ne le condamne pas, c'est juste une remarque, ça m'attriste. Il l'a échappé de peu, parce qu'un trou dans l'oreille, quelques centimètres, c'est la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Je trouve que c'est dommage. Moi, à sa place, j'aurais dit « Merci Seigneur ». Maintenant, il l'a peut-être encore fait par la suite, je ne sais pas. Espérons pour lui. En tout cas, il a été épargné. Nous vivons donc dans un monde de violence. Les élections étaient violentes. Il y avait des insultes. Il y avait de la colère. Enfin, moi, j'ai été frappé. Alors, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes évoquent dans la société le Dieu de la Bible comme un être sévère, autoritaire et même cruel, particulièrement en s'appuyant sur l'Ancien Testament. Les chrétiens n'en sont pas toujours exempts, si nous sommes honnêtes. Ils se réfèrent surtout au récit du livre de Josué, des juges, des rois, chroniques. Et il est vrai que pour mieux connaître le Dieu de la Bible, il est important de prendre le temps de lire tous les textes et de pouvoir comprendre les différents passages à la lumière de la Bible. On entend par-ci par-là que l'Ancien Testament nous montre un Dieu qui ne fait pas beaucoup part de sa grâce, alors que dans le Nouveau Testament, il se dévoile comme un Père qui aime l'homme et désire lui démontrer pleinement la grâce. Mais la parole est bien plus explicite en prenant le temps de la lire et de la méditer. Il n'y a pas deux dieux différents dans la Bible. C'est bien le même à travers toute la parole. Regardons comment la patience et la grâce se sont manifestées pour le règne de Salomon, successeur direct de David. Et je lis dans 2 Chroniques 7, les versets 12 à 14. Je lis dans la version Bible du Semeur 2000. Donc c'est déjà une version un peu plus ancienne, alors je pense que c'est pareil, et on verra. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'ai exaucé ta prière, et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Je voudrais juste prier avant de commenter le premier passage, le premier texte. Seigneur, merci de ce que durant toutes ces années, durant tous ces siècles, durant tous ces millénaires, malgré toute la violence de l'homme, ta grâce nous accompagne. Nous voulons en être reconnaissants jour après jour. Et ce matin aussi, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute et considérer combien tu es un Dieu de grâce. Amen. Un Dieu de rétribution, premier passage, un Dieu de rétribution directe ou de grâce
sous l'ancienne alliance. Voici la réponse de Dieu à la prière de consécration du roi Salomon, qui vient de finir la construction du temple. Une réponse qui est directement liée à la manière de vivre du peuple élu. Nous pourrions même en déduire pour nous que le bonheur est directement lié à ma fidélité envers Dieu. Est-ce que c'est ça que nous pensons ? Allons plus loin. Commençons tout d'abord au début de l'histoire de l'humanité. Voici en court résumé ce que nous trouvons dans la Bible. Tout d'abord, après la création, le Seigneur vit que tout était bon. Ce que Dieu fait est bon et parfait. Malheureusement, on ne peut pas prétendre la même chose de l'homme. Après la désobéissance des premiers êtres humains, Adam et Ève, ainsi que le récit du premier crime, à Caïn qui tue Abel, Dieu pourrait supprimer l'être humain. Malgré les fautes cumulées, il fait œuvre de patience envers les hommes. Comme vous pouvez le lire dans la suite, les choses ne se sont pas arrangées et dans sa révolte, l'homme a de plus en plus rejeté son Créateur ouvertement, jusqu'au point à ce que Dieu a envoyé le déluge, c'est-à-dire une destruction universelle. Je lis dans Genèse 6, les versets 5 à 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Quel choix lui restait-il à notre Dieu ? Tous les hommes ont péri, sauf la famille de Noé que Dieu a sauvée. Et la terre s'est repeuplée avec cette famille, mais là encore, tout a recommencé. Babel, qui signifie « faisons-nous un nom », en est l'illustration. Dans sa patience, et peut-on dire grâce, Dieu promet de ne plus anéantir l'humanité et choisit un homme qui lui fait confiance, Abraham, qui deviendra Abraham. C'est à travers cet homme et sa descendance qu'il va mettre à part un peuple qui est censé lui accorder sa confiance. Abraham n'était pas parfait, mais il crut en Dieu et lui fit confiance. C'est ainsi qu'est né le peuple d'Israël. Dieu l'a entouré de sa protection et a permis que ce peuple prenne possession du territoire promis à Abraham après 400 ans d'exil en Égypte. C'est là que nous arrivons à la conquête du pays promis et à l'anéantissement de diverses peuplades qui vivaient d'une manière horrible aux yeux de Dieu. Mais Dieu n'a-t-il pas fait œuvre de grâce envers ces peuples en leur laissant plus de 400 ans pour changer de comportement ? Dans le désert, Israël a reçu la loi à travers Moïse pour pouvoir se conformer à l'Éternel. La loi mosaïque servait à donner un sens profond à la relation avec Dieu et aussi à la vie entre les humains pour le bien de tous. Mais nous réalisons, en lisant la suite des livres de Lévitique à Chronique, que le peuple élu n'a pas pu accomplir pleinement la volonté de Dieu. Loin de là. Pourtant, des hommes aimant Dieu, comme Moïse, Josué, Noé, Abraham, bien sûr, auparavant, les juges, Samuel, David, Daniel et les nombreux prophètes nous démontrent la grâce de Dieu. Combien de fois le peuple s'est-il révolté envers l'Éternel ? Combien de fois leur a-t-il pardonné ? La loi qui a été transmise à Israël est la base de ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. C'est-à-dire, fais ceci et tu vivras, fais cela et tu mourras. Mais revenons au texte de 2 Chroniques au début. Celui qui a écrit ce texte nous est inconnu. Et beaucoup de spécialistes pensent que l'auteur a écrit ce texte au retour d'exil de Babylone du peuple d'Israël.
Donc quelqu'un qui pouvait témoigner de la fidélité de Dieu et donc aussi de la grâce accordée malgré les nombreuses infidélités du peuple d'Israël. Pendant l'inauguration du temple par Salomon, au chapitre 6, nous voyons la prière que le roi adresse à Dieu. Dans 2 Chroniques 6, les versets 36 à 39 que je lis, « Il se peut qu'il commette un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché ? Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis, qui les emmèneront en captivité dans un pays étranger, proche ou lointain. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et t'adressent leurs supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays de leur captivité où ils auront été déportés, et s'ils prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi. Si le peuple obéit à l'Éternel, il sera béni en toutes choses et vivra en paix. Si le peuple désobéit, il sera puni et vivra misérablement jusqu'à être déporté. Mais s'il revient et se repent, l'Éternel lui pardonnera et le rétablira. Le Dieu de l'Alliance est un Dieu juste, qui est lent à la colère, riche en bonté, prêt à pardonner et plein d'amour par-dessus tout. C'est un Dieu de grâce. Pouvons-nous en douter ? Pensons au psaume 32, où un pécheur repentant se confie à son Dieu d'amour et de grâce, ou alors à Esdras 9, qui résume bien l'infidélité d'Israël, sa rétribution, c'est-à-dire sa punition, sa repentance et la grâce imméritée accordée par Dieu. La question qu'on peut se poser maintenant, et moi, et nous, en suis-je encore à cette théologie de la rétribution ? Si je subis un malheur ou tombe sérieusement malade, c'est que j'ai commis un péché. Un chrétien m'avait partagé le fait qu'il avait eu une pensée de jugement envers quelqu'un et par la suite, il a fait une chute sur la route. Devinez avec quoi ? Avec son vélo. Alors nous ne nous sommes pas concertés. Il avait, et je peux vous garantir, je le connais, il n'avait pas la tête dans le guidon. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il est tombé. En tout cas, pour lui, c'était lié. Alors là, attention. Je pense qu'il en était à ce moment-là à la théologie de la rétribution. C'est le genre de pensée qui peut nous coller encore à la peau, soyons honnêtes. Ne soyons pas comme les amis de Job, qui voyaient dans tout ce qui lui arrivait de malheureux la punition de Dieu pour son péché. Nous savons que ce n'est pas vrai en lisant le livre de Job. Ils se sont complètement plantés, même si leurs affirmations théologiques étaient très justes, mais ils ne voyaient pas ce qui se passait dans les coulisses. Et ils ont condamné Job pour un péché. Ou alors, si tout va bien dans ma vie, ben oui, c'est parce que je suis fidèle au Seigneur. C'est normal, tout va bien. Alors Job, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Combien vite je me retrouve dans une affirmation orgueilleuse. Non, tout va bien parce que je suis fidèle. Je suis épargné du malheur, de la maladie, grâce à ma fidélité envers Dieu. Suis-je seul à tomber dans ce piège d'orgueil ?
Salomon savait combien l'homme est capable de trahir son Créateur. Lui-même n'a pas suivi fidèlement le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Moi aussi, je réalise combien vite je tombe dans le péché, c'est-à-dire je donne plus d'importance à diverses choses dans ma vie qu'à celui qui m'aime d'un amour fidèle et désintéressé. Combien de fois ai-je demandé pardon à Dieu, mais heureusement acquis la conviction qu'il m'a pardonné. Je ne peux que m'humilier devant mon Seigneur en reconnaissant sa patience envers moi et sa grâce déversée sur un pécheur repentant. Rappelez-vous la question posée au début de cette partie. Mon bonheur est-il directement lié à ma fidélité envers Dieu? Non, mon bonheur ne dépend pas de ma fidélité, mais de sa fidélité et de sa grâce. Je voudrais vous faire travailler un tout petit peu. Quel personnage biblique, un peu moins connu, vous rappelle la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, vous avez des noms, peut-être une idée? J'en ai pris 3 au hasard. Jonas, oui, je ne l'ai pas sur ma liste, c'est bien. Je m'attendais à des noms justement hors de cette liste. La grâce qui se manifeste. Qui? Néhémie. Voilà, lui fait partie de ma liste. J'ai tout de suite pensé à Joseph. Oui, lui, il a expérimenté la grâce de Dieu. La grâce du Dieu de l'Ancien Testament. Je pensais aussi à Ruth, avec Noémie. Elles ont vraiment vécu la grâce de Dieu. Et je pensais encore à un livre de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais cité. Esther et Mardoché. Dieu a quand même sauvé un peuple à travers eux. Ils ont expérimenté cette grâce de Dieu. Je passe à une deuxième partie. Dieu dévoile entièrement sa grâce sous la Nouvelle Alliance. L'auteur des Chroniques passe sous silence les nombreuses fautes du roi David ainsi que celles de Salomon. Il est très positif dans Chroniques. Il sait que ses lecteurs connaissent la parole de Dieu. Donc ils connaissent le récit du livre des rois, qui raconte clairement les infidélités des rois et du peuple, mais veut faire comprendre à ceux qui reviennent de la captivité de Babylone que le Seigneur tient toujours ses promesses. La punition annoncée suite à la désobéissance du peuple d'Israël s'est vraiment accomplie. Mais la promesse qu'il y aura toujours un roi sur le trône de David, selon le verset de 2 Chroniques 7, 18, ah, c'est moi sans doute qui me... Là, je me suis trompé. Ou alors... Ah oui, là, clairement. Hein. Non, là, c'est... Je vous le lis. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est un Chronique peut-être, putain, je ne sais plus. Je me suis trompé de référence et je n'ai pas corrigé. Ouais. Enfin, je vous le lis. Je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père David lorsque je lui ai dit « Il y aura toujours l'un de tes descendants qui gouvernera Israël. » Cette promesse tient malgré tout. La promesse de la libération de l'exil s'est accomplie. C'est un message d'espoir qui encourage ceux et celles qui reviennent de Babylone et veulent recommencer une nouvelle vie avec leur Dieu. Le royaume de David sera lui aussi bien réinstallé, mais ce sera bien après. Ce roi annoncé, c'est qui ce roi annoncé? Le Seigneur Jésus viendra environ 400 ans plus tard, après la lettre de l'auteur des Chroniques. En attendant, ceux qui sont revenus d'exil se sont humiliés. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu
et ont abandonné leur mauvaise voie. Nous lisons cela dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Que de bonnes résolutions ont-elles tenu? Non. Nous connaissons cela aussi pour nous. Face à quelque chose qui nous tient encore ou à nouveau en esclavage, nous prenons régulièrement la décision de le délaisser. Pour certains, 1er janvier. Mais tant que nous nous appuierons sur notre volonté propre, nous n'y arriverons pas. Israël s'est appuyé sur la loi au point d'en faire une liste interminable d'obligations et d'interdits et n'a pas réussi à mettre tout cela en pratique. Le roi annoncé est venu parmi eux et leur a démontré combien l'homme est incapable d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Cette loi qui est juste et bonne conduit au constat que personne, vraiment personne, ne peut l'accomplir. Personne ne peut se justifier devant Dieu par des œuvres aussi bonnes soient-elles. Dans le texte lu avant, Salomon prétend qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et c'est vrai, seul Jésus n'a pas péché. Comme le démontre l'apôtre Paul, cette loi nous condamne et c'est le Christ seul qui peut nous sauver si nous plaçons notre confiance en lui. Et c'est là que le Dieu d'amour démontre pleinement sa grâce envers tous les êtres humains. C'est ce même Dieu de grâce que nous voyons agir dans l'ancienne alliance qui offre maintenant, d'une manière visible, sa grâce aux Juifs et aux non-Juifs, c'est-à-dire à tous les hommes. Mais mon péché, ma manière de délaisser Dieu pour m'occuper uniquement de mes intérêts propres, comment l'abandonner? Tout d'abord, réaliser ce que Jésus a fait pour me sauver. Et on l'entend souvent dans les prières. Nous lisons dans la lettre de Paul aux Galates un merveilleux résumé. Dans Galates 1, versets 3-4, je regarde juste si je ne me suis pas trompé, oui, là c'est bon. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. Texte très actuel aussi, hein. Toujours. Jésus, le Fils de Dieu, le descendant promis du roi David, est venu dans ce monde qui, malheureusement, dans sa majorité, ne répond pas à l'invitation d'une relation vivante avec son Créateur, pour accomplir la volonté du Père à notre place. Il a envoyé son Fils pour mourir en sacrifice à notre place, afin de prendre sur lui la punition due à notre révolte. Par cet acte, Jésus nous offre et nous propose la paix avec Dieu et le bénéfice de son pardon, fruit de sa grâce. Nous ne pouvons pas contribuer à ce rachat par nos propres efforts. Nous n'avons que deux choix. Accepter avec reconnaissance ce merveilleux cadeau ou alors le laisser de côté et ne pas tenir compte de cette offre. Nous sommes entièrement libres de choisir. En fait, on pourrait dire que c'est la seule œuvre qui peut vraiment contribuer à nous sauver. Placer ma foi en Christ. L'Éternel avait promis à Salomon et au peuple d'écouter attentivement et de considérer favorablement la prière faite dans le temple. Il avait choisi cet édifice pour en faire un lieu saint et pour y être à jamais présent. Il veillerait toujours sur le temple et y aurait son cœur. Mais Dieu peut-il habiter dans un ouvrage fait de main d'homme? Ce temple a été très détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, reconstruit plus de 70 ans plus tard et détruit définitivement une seconde fois quelques années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ en 70 de notre ère. La promesse du temple en pierre était liée à l'obéissance du peuple. La promesse du successeur de David est liée à Dieu. Vous voyez la différence? Voici le constat. L'homme n'est pas digne de confiance alors que l'Éternel est fidèle.
Sa grâce est aussi sûre que son être et il ne peut se renier lui-même. Troisième point, comment répondre à cette grâce ? Nous avons vu dans la première partie combien le plan parfait de la grâce de Dieu était présent sans être dévoilé entièrement dans l'ancienne alliance. Nous avons vu aussi à quel point il est difficile à l'humanité de saisir cette grâce. Le choix que Dieu laisse à sa plus belle création, l'homme, semble se retourner contre Dieu lui-même. Dieu prend un énorme risque. Connaissez-vous une religion ou une philosophie sur cette terre qui vous présente un Dieu qui vous aime au point de donner sa vie pour vous et vous laisse le choix de répondre selon votre propre volonté? Moi, je n'en connais pas. C'est tout simplement extraordinaire. Un cerveau humain n'est pas capable d'inventer une telle histoire. Et pourtant, nous sommes capables d'en inventer des choses pour nous faire plaisir, n'est-ce pas? Dans sa grande patience, le Seigneur nous laisse gérer les merveilles de cette création, tout en sachant combien nous commettons d'erreurs et combien nous sommes bien en route pour l'abîmer de plus en plus. Mais je suis convaincu aussi qu'il pose certaines limites que nous ne voyons pas nécessairement. C'est là que nous pouvons réaliser que la loi mosaïque était bonne et nécessaire pour permettre à une communauté de vivre en harmonie avec son Dieu et les uns avec les autres. C'est pour cela aussi que l'homme a besoin de réfléchir et de se remettre en question. Je lirai pour la deuxième fois 2 Chroniques 7, 14, qui est toujours d'actualité et qui est très connu. « Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. » Ce qui a changé par rapport à l'époque du roi Salomon, c'est que nous avons aujourd'hui l'homme parfait qui nous offre cette grâce, qui nous aide à nous détourner de notre mauvaise conduite, qui intercède pour nous auprès du Père et qui nous a acquis le pardon une fois pour toutes. Ne nous confions pas dans une religion comme Israël l'a fait. Le prophète Jérémie leur dit, dans Jérémie 7, les versets 10 à 11, « Et puis, vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare. » Ne tombons pas dans le piège de la religion de l'homme, mais confions-nous en celui qui est venu visiter son peuple et leur montrer le véritable temple. Le véritable temple, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Et ce temple a un nom, Jésus-Christ. La loi de l'ancienne alliance avait pour but de démontrer l'incapacité de l'homme à être fidèle à Dieu et de diriger le regard vers de l'être humain vers celui qui allait venir le libérer de l'esclavage du péché, Jésus-Christ. L'incarnation de la grâce de Dieu. Si nous avons compris et saisi la grâce que le Seigneur nous offre, nous faisons partie de l'édifice divin, comme le dit Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Le Père et le Fils nous envoient l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans l'amour et l'obéissance. Ce n'est pas par nos propres moyens que cela est possible, mais uniquement par l'Esprit qui nous est donné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort.
C'est l'Esprit qui nous fait comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons plaire à Dieu et sa grâce pour nous est vaine. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous sauver. Assumons notre choix. Heureusement que l'Esprit est là pour nous rappeler la grâce bienveillante de Dieu et la suffisance absolue de ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi. C'est lui qui m'aide à abandonner mon péché et à placer ma confiance en Jésus. Et sachons que Dieu est toujours prêt à nous pardonner nos fautes. Ne tardons pas à venir à lui, mais rendons-lui toute la gloire pour la grâce qu'il nous offre à travers son grand amour. C'est sa grâce seule qui nous transforme jour après jour. Si tu ne l'as pas encore saisie, cette grâce, fais-le. Ne tarde pas et laisse-toi transformer par celui qui a tout fait pour te libérer du mal et du malin. Et je termine par la lecture de Éphésiens 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, ce que les patriarches, ce que les prophètes, ce que les rois d'Israël voyaient de loin et qu'ils espéraient, tu nous l'as révélé en Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous pour nous faire connaître le Père, pour nous racheter de nous-mêmes, de nos péchés, pour nous aider à nous approcher du Père et de l'appeler Papa. Oui, Seigneur Jésus, à toi revient toute la gloire. Toi seul, tu es la grâce de Dieu. Ô Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer, te glorifier dans ton nom précieux.